Salut, on t'a peut-être dit, surtout, pose le coude pour utiliser ton pendule. Ou alors, surtout, ne pose pas le coude pour utiliser ton pendule. On t'a peut-être dit qu'il fallait mettre ton pendule comme ceci, au milieu de la paume de la main, puis tu tiens le pendule avec tel centimètre. Donc, il faut une longueur de chaîne, longue ou courte. On t'a peut-être dit qu'il ne faut surtout pas croiser les jambes pour pouvoir utiliser ton pendule. Ou encore que qu'il faut avoir telle matière de pendule, voilà, en bois, en métal, etc. Mais au fond, hein, qu'est-ce que ça change vraiment? Eh bien, si tu te poses la question, tu es au bon endroit. Parce que je te propose de tester ces 5 croyances qui sont très répandues autour du pendule. Alors attention, l'idée de cette vidéo, c'est pas de démonter ceux qui pratiquent différemment de moi ou différemment des autres. Si tu fais les choses autrement, ok, très bien. Je veux simplement te proposer une expérience on peut vivre ensemble, tu vois. C'est est-ce que cette pratique est vraiment indispensable pour toi? Parce qu'il y a une différence entre on m'a dit de faire comme ça, voilà, on m'a appris comme ça, donc je fais comme ça, et puis j'ai expérimenté et j'ai constaté que ça m'aide vraiment à pratiquer. Alors, du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tester ensemble. Et surtout, moi, je t'invite à tester à ton tour. Tu me dises comment ça se passe pour toi. Parce que ce qui fonctionne pour moi, d'accord, n'est pas forcément ce qui fonctionnera pour toi. Allez, on passe à la première croyance, qui est de poser le coude ou pas, d'accord? Il faut surtout pas poser le coude en utilisant le pendule. Si tu regardes dans mes vidéos tuto ou mes différentes vidéos, j'ai des commentaires comme ça, on me dit attention, il ne faut surtout pas poser le coude, ou alors il faut poser le coude. Bon, et tu verras dans différentes euh, vidéos sur YouTube, justement, c'est contradictoire, il y en a qui disent l'un, il y en a d'autres qui disent l'autre. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça change quelque chose? Alors, on y va. Écoute, moi je te propose, c'est de tester. Tu prends ton pendule avec moi, et puis, si en plus, je veux dire, si en plus tu as l'habitude de ne pas poser le coude, pose le coude et vois ce que ça fait. Alors, moi je vais le tester devant toi. Je vais poser une question bête, hein, c'est un test, donc je vais lui demander si je m'appelle François. Voilà. Et puis, voilà. Et du coup, il va me répondre, je m'appelle Olivier, donc il me répond non. OK? Et j'ai le coude, donc qui n'est pas posé. OK? Ça marche? Donc, bah allez-y, allons-y, testons maintenant. Je vais demander la même question, évidemment. Est-ce que je m'appelle François? T'as remarqué, hein, je bouge pas, hein. D'accord? Voilà. Et il me répond, et mon pendule tourne très bien. Donc, je pose le coude, je pose pas le coude. Moi, je suis désolé, hein, mais pour moi, ça ne change rien. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Dis-le-moi, j'aimerais bien presque faire des statistiques pour voir quand même s'il y a quelque chose qui existe là-dessus. Voilà. J'ai eu quelqu'un en stage, en effet, qui a posé le coude et son pendule ne bougeait pas, et elle levait le coude et son pendule bougeait. Alors, est-ce que c'est pas plutôt une question de relâchement? C'est quelqu'un qui commençait avec le pendule. Est-ce qu'elle était moins relâchée, puisque c'est quand même un des principes. Je t'invite d'ailleurs à voir une vidéo là-dessus que j'ai faite. C'est un des principes, le relâchement. Peut-être que quand on débute, voilà, ou quand on est moins à l'aise, on est plus contracté quand on pose le coude que quand on ne pose pas. Ou inversement, peut-être que quelqu'un peut avoir le bras contracté parce qu'il a le coude levé et ça lui met des tensions sur l'épaule et sur le coude, justement, et sur les poignets. Donc du coup, il est contracté et c'est pas relâché, et du coup, le pendule ne bouge pas. Mais tu as vu que mon pendule bougeait très bien. Alors j'ai peut-être un peu l'habitude, évidemment, mais que pour moi, en tout cas, ça ne change rien. Donc surtout, dis-moi, qu'est-ce que ça change pour toi? Voilà, expérimente. Deuxième croyance, la chaîne, la longueur de la chaîne. Alors ça, on en voit dans tous les sens. C'est-à-dire, faut tenir le pendule du bout et avoir une chaîne très longue. D'autres, plus couramment, c'est 10 cm. En plus, c'est très précis, hein. C'est 10 cm, 15 cm, certains 20 cm. C'est vraiment très précis, hein. Et on va nous dire, il faut le mettre comme ça dans la paume de la main. Et puis, voilà, on descend la chaîne comme ça et on a pile la bonne taille. Sauf que il y a des pendules de chaînes de taille différentes, avec des chaînes de taille différentes, de longueur différentes.
Donc, du coup, est-ce que la longueur de chaîne change quelque chose à la pratique? Alors, on teste. Tu prends ton pendule. Alors, le mieux, évidemment, pour tester ça, c'est d'avoir une longue chaîne pour pouvoir faire toutes les tailles de chaîne. Allons-y. Je vais prendre, donc, la longue chaîne. On va commencer comme ça, d'accord? Et voilà, et je pose ma question. Alors, je pose pas le coude pour que tu vois toute la chaîne, hein, mais voilà, je vais poser une question. Est-ce que je m'appelle Olivier? Voilà. Bon, sinon, je lui dis, dis-moi oui, et puis voilà. L'idée, c'est que le pendule parte et fasse son mouvement. Donc là, grande chaîne, ça change rien. Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui disent, il faut surtout pas faire ça, hein, prendre la chaîne longue, ok? Eh ben voilà, ça marche. Ok? Alors, si je réduis la longueur de la chaîne, est-ce que ça va marcher? Excuse-moi mon petit sourire parce que je connais la réponse déjà. Voilà, j'ai réduit. Alors, est-ce que ça change? Ok, teste avec moi, hein. Vas-y, teste. Change rien. D'accord. Alors, on va maintenant réduire encore la chaîne. Tiens, je vais poser le coude pour rigoler parce que du coup, et je fais exprès de mettre le pendule, comment dire, avec une chaîne courte. Voilà, regarde ça, comment il réagit. Voilà, nickel. Alors, peut-être que ça va un peu plus vite quand la chaîne est courte. Alors, peut-être que c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que c'est comme ça que ça doit marcher. Mais voilà, ça ne change rien. En tout cas, j'ai ma réponse. Voilà, est-ce que je m'appelle Olivier? Oui, ou dis-moi oui, d'accord? Et maintenant, je vais faire le plus petit possible, juste pour rigoler, d'accord? Vraiment, vraiment tout petit, d'accord? Et là, il bouge, il bouge, il bouge, il n'arrête pas de bouger. C'est assez rigolo, je l'avais jamais fait aussi courte, la chaîne. C'est assez marrant, ok? L'impact des micro-mouvements hein, sont assez impressionnants. Voilà. Donc, du coup, là encore, je ne vais pas te dire, voilà la bonne longueur de chaîne qu'il faut avoir, que tout le monde doit utiliser. Encore une fois, expérimente-toi. Et franchement, tu vas voir. Enfin, regarde ma démonstration, mais fais-le toi-même. La longueur de la chaîne, ça ne change rien. Ça ne change rien. Voilà. Et du coup, tu trouves éventuellement la longueur avec laquelle toi, tu es la plus à l'aise. Moi, généralement, oui, je vais prendre comme ça, comme ça. Des fois, j'aime bien que ça soit toute la longueur. Ça dépend. Ça dépend. En plus, si je suis à l'extérieur, qu'il y a du vent, peut-être que je vais réduire la longueur de la chaîne. Voilà, j'en sais rien. D'accord? Donc, tu testes à ton tour et tu me dis, pour toi, si la longueur de la chaîne a changé quelque chose dans ta pratique. Je te promets, je te ferai des statistiques derrière. Troisième croyance, ne pas croiser les jambes. Alors ça vient de l'ancrage, hein, qui est un des principes hein, dont je parle dans une autre vidéo. On est d'accord, vaut mieux avoir les deux pieds au sol. Mais surtout pas croiser les jambes, parce que ça risque alors plein de choses. Alors les peurs arrivent, alors ça risque de avoir des réponses inversées, des mauvaises réponses, des énergies négatives, que sais-je. Bon, bah écoute, vas-y, fais-le, on va tester, je vais tester devant toi de croiser ou pas les jambes. Donc, bon, jusqu'à présent, dans cette vidéo, je n'ai pas croisé les jambes. Donc voilà, tiens, je vais poser le coude, voilà, j'ai ma réponse oui, ok, oui, pendant ce temps-là, voilà, oui, oui, oui. Ok, maintenant je vais croiser les jambes, d'accord? Je vais croiser les jambes. Attends, je recule un peu ma chaise, voilà, je croise mes jambes. Ok, ça marche. Là, j'ai les jambes croisées, ok? C'est parti. Voilà. Donc, je pose ma question oui. Voilà, ma question, je m'appelle Olivier, dis-moi oui, voilà. Voilà, là j'ai croisé les jambes. Et d'ailleurs, je vais faire un test assez marrant. Je mets les deux jambes au sol, voilà, les deux pieds au sol, voilà, je veux dire, mes deux jambes sont au sol, voilà, les deux pieds à plat, ok, et en même temps, je vais croiser pendant que mon pendule continue de répondre. Je croise les jambes. Moi, je vois aucune différence. À toi de me dire, teste aussi, voilà, tu fais ça, tu testes avec tes jambes, tu croises pas les jambes. Alors tout ça, je l'invente pas, hein. J'ai vu plein de vidéos sur YouTube, on affirme ce genre de choses, et moi j'ai vu quelqu'un qui fait toute une démonstration avec son pendule, qui s'en rend même pas compte qu'il fait les jambes croisées sans se poser de questions, et elle a ses réponses. Voilà, donc je t'invite à tester, et encore une fois, dis-moi en commentaire comment ça a fonctionné pour toi. On passe à la quatrième croyance, qu'on voit souvent, cette pratique, qui est de mettre la main sous le pendule.
A priori, si j'ai bien compris, pour bien être connecté à soi-même, pour arriver à bien se canaliser, ou parfois même pour poser des questions sur soi, ou avoir une bonne énergie qui circule bien entre son pendule et soi-même. C'est une pratique que je vois régulièrement. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui n'arrivent pas à pratiquer autrement que de mettre la main sous le pendule. Alors, est-ce que ça change quelque chose de mettre la main sous le pendule ou pas? Alors, tu as vu depuis le début, je n'ai pas mis la main sous le pendule. Mais quand même, je reste ouvert d'esprit et je vais tester la différence entre les deux. Donc, je pose la question, toujours la même question, est-ce que je m'appelle Olivier? Oui, voilà, j'ai ma réponse. Et maintenant, je vais mettre la main sous le pendule. Alors, je regarde aussi l'oscillation de mon pendule. C'est-à-dire, est-ce qu'il va bouger plus facilement? J'enlève la main. Avec ou sans la main, est-ce que ça change quelque chose? Moi, a priori, ça ne change rien. Alors, est-ce que je me sens mieux canalisé? Est-ce que je sens plus d'énergie? Alors, je sens de l'énergie dans ma main, oui, mais si je me fais un soin, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, j'ai mal à la main et je vais me faire un soin. Ou là, bon voilà, le soin local. Mais là, pour poser une question en tout cas, alors si c'est pour se faire un soin à la main parce qu'on s'est fait mal, d'accord, mais pour une pratique générale, en général, de mettre la main en dessous ou pas, ça ne change rien. Alors par contre, peut-être que ça aide certaines personnes pour se canaliser, tout simplement. Peut-être que ça les aide. Moi, j'ai remarqué que souvent que les personnes qui mettaient la main étaient très concentrées sur le pendule et sur leurs mains. Je ne suis pas sûr que ça les aide. Mais encore une fois, je reste ouvert d'esprit. Vas-y, dis-moi, toi, ce qu'on t'a appris, comment tu le pratiques, et si, pour toi, c'est important de mettre la main sous le pendule et ce que ça produit pour toi. De mon côté, dans mon expérimentation, ça ne change strictement rien. Ça m'amène rien. D'ailleurs, du coup, c'est pour ça que je ne le fais pas. Parce que ça m'apporte rien, sauf si éventuellement je fais un soin à ma main. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Donc, du coup, je t'invite à tester avec la main sous le pendule ou pas, et tu me dis comment ça marche pour toi, si ça change quelque chose pour toi. Cinquième croyance, il faut surtout pas utiliser une chaîne comme ceci. Surtout pas utiliser une chaîne, et surtout pas quand on débute, parce que les chaînes créeraient des micro-tensions, des micro-mouvements qui brouilleraient ta réponse, la réponse à ton pendule. Et il faut utiliser une ficelle. Voilà, tu vois, je te montre, il faut utiliser absolument une ficelle. Et ça change tout. Voilà. C'est vraiment, c'est une croyance, hein, c'est obligatoire. Ok. Alors, bah, du coup, je t'invite, alors si jamais tu as un pendule, juste un pendule avec une chaîne, c'est facile. Tu prends une ficelle, tu mets un bouchon au bout, si tu n'as pas de pendule, je veux dire, avec une ficelle, et puis tu testes. Voilà, tu prends un petit bouchon ou un bijou, quelque chose, un minéral, etc., et puis tu mets au bout d'une ficelle. Même une pierre, hein, ça marche, ok? D'accord? Et puis, on va tester la différence entre l'un et l'autre. Et moi, je vais te dire ce que je ressens quand j'utilise l'un et quand j'utilise l'autre, et de voir si je sens que les réponses sont différentes. Je vais repartir sur ma question toute bête, est-ce que je m'appelle Olivier? Parce que c'est le plus simple. Voilà, est-ce que je m'appelle Olivier ou est-ce que je m'appelle Jean-Michel? Est-ce que je m'appelle Jean-Michel? Tu vois, il change tout de suite de sens. Voilà. Je fais exprès de mettre le coude pour embêter les gens qui ne veulent pas mettre le coude. Voilà. Ah, c'est mon côté comme ça, j'aime bien m'amuser un peu. Mais je ne châtie que les gens que j'aime, il faut le savoir. Alors, donc du coup, non, je ne m'appelle pas, et pendant que je parle, il continue, hein, je ne m'appelle pas Jean-Michel, est-ce que je m'appelle Olivier? Voilà, ok, d'accord, j'ai mes réponses avec mon pendule, avec une chaîne. Maintenant, pendule avec une ficelle. Allons-y. Est-ce que je m'appelle... Alors, je vais pas tricher. Voilà, ok. Est-ce que je m'appelle Jean-Michel? Ok. Est-ce que je m'appelle Olivier? Voilà. Et il y en a qui vont me dire, je pose le coude, je bouge la main, je sais pas quoi. Donc je vais le faire comme ça. Est-ce que je m'appelle Jean-Michel? Voilà. Ok. Voilà, je me mets bien derrière pour que tu vois, parce qu'avec ma chemise noire, c'est fait exprès, pour que tu vois bien. Voilà. Et maintenant, hop, je pose. Est-ce que je m'appelle Olivier? Alors, voilà, j'ai les mêmes réponses. Donc, j'ai pas de modification dans les réponses si j'utilise une chaîne ou une ficelle.
Alors, le pendule va un peu moins vite parce que c'est du bois. Je reparlerai des matières sur une autre vidéo, je pense. On testera ça. Mais c'est surtout, il est plus léger, quoi. Mais voilà, voilà. Là, ça y est, il a pris sa vélocité. Voilà, on est bon. Et donc, voilà, je m'appelle bien Olivier. OK? Voilà. Donc, chaîne ou ficelle, même résultat. En tout cas, pour moi, pour mon expérimentation. Voilà. Ça ne change rien pour moi. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors, vrai ou faux? Poser le coude, pas poser le coude, la longueur de la chaîne, si c'est une chaîne ou une ficelle, si on met la main sous le pendule, si on croise les jambes ou pas. Eh bien, je crois que la réponse la plus intéressante n'est pas simplement vrai ou faux. Parce que si tu as vécu ces 5 expériences, si tu les as regardées et que tu as testé toi-même, tu as peut-être constaté quelque chose. Certaines choses peuvent changer ta manière de pratiquer sans pour autant être des règles universelles. Et c'est là que je trouve vraiment intéressant la différence entre principe et technique. Ne pas faire de son expérimentation une vérité universelle, de son expérience, de son parcours, de son vécu, une vérité universelle. Et c'est là où c'est intéressant vraiment de différencier technique et principe. Une technique, c'est une manière de faire. Tu peux la tester, l'adapter, la modifier, parfois même carrément l'abandonner, la laisser de côté. Mais derrière ces techniques, il peut y avoir des principes beaucoup plus importants à comprendre. Alors à toi de jouer. Si tu ne l'as pas fait déjà en parallèle de cette vidéo, parce que tu n'avais pas ton pendule sous la main, que tu as juste regardé cette vidéo, vas-y, fais-le. Voilà, d'accord? Pose ton coude, ne pose pas ton coude, utilise une chaîne, utilise une ficelle, croise les jambes, croise pas les jambes, mets la main sous le pendule, ne mets pas la main sous le pendule. Fais toutes ces expérimentations et puis dis-moi ce que tu as constaté. Voilà. Est-ce que quelque chose a réellement changé pour toi? Est-ce que certaines croyances te semblent finalement importantes? Est-ce que c'est important dans ton parcours, dans ta pratique? Ou au contraire, est-ce que tu viens finalement de découvrir que tu pouvais pratiquer beaucoup plus librement que ce que tu ne pensais? Et justement, tous ces tests amènent à une question beaucoup plus importante et une réflexion que je trouve beaucoup plus intéressante. Si toutes ces petites règles ne sont pas forcément universelles, qu'on voit bien que ce n'est pas le plus important, alors qu'est-ce qui est réellement important dans la pratique du pendule? Et c'est précisément le sujet d'une vidéo que je t'ai faite spécialement autour de ça. Je vais te présenter dans cette vidéo les principes qui peuvent transformer ta pratique du pendule. Alors, ce n'est pas une nouvelle liste justement de règles à appliquer, mais des principes que tu peux comprendre, expérimenter et progressivement intégrer à ta propre manière de pratiquer. Et je te mets, voilà, le lien dans la description de cette vidéo. Et je te le mets même juste en dessous ce lien. Et si tu veux aller plus loin après ça, tu trouveras également un lien vers le pendule juste, la formation dans laquelle je développe justement tous ces principes beaucoup plus en profondeur pour que tu travailles ta pratique pour arriver à ton autonomie. En attendant, pratique, teste, observe et surtout, ne prends pas tout ce qu'on te dit pour argent comptant autour du pendule et comme quoi ça serait des vérités absolues. Fais ton expérience. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo énergétique sur ma chaîne avec grand plaisir et peut-être tout de suite dans cette vidéo autour des principes et bien sûr toujours dans la lumière.